Ce jour-là, Thomas Sankara dirigeait une réunion de son cabinet, comme tous les jeudis, avant la tenue de la rencontre de l'Organisation militaire révolutionnaire OMR. Il est 16 heures passées de 35 minutes, quelque temps seulement après le début de la réunion. Autour de la table, le président capitaine Thomas Sankara, l'adjudant Christophe Saba, Frédéric Kiemde, Paulin Babou Bamouni, Bonaventure Compaoré, Patrice Zagré et Aluna Traoré. Pendant qu'Aluna Traoré, le seul survivant du drame de ce 15 octobre 1987, prenait la parole pour rendre compte de sa mission, un bruit abasourdissant l'interrompit. Les 5 gardes-corps du capitaine Thomas Sankara venaient d'être abattus depuis l'extérieur de la salle. C'est la fin de la réunion, car ils seront eux aussi surpris par un commando qui va sauvagement les assassiner. 13 corps zigent à l'entrée de la villa du Conseil de l'Entente, quartier général du Conseil national de la Révolution CNR. Sankara et 12 de ses compagnons venaient de passer l'arme à gauche. Un commando dirigé par un certain Yassine Kafando a mis fin à un rêve, à une Afrique libre et indépendante. La capitale burkinabé est dans la tourmente. Personne ne sait exactement ce qui s'est passé. Et tard dans la nuit de ce jeudi noir, ils seront enterrés à la sauvette au cimetière de Dagnoy à Ouagadougou. L'Afrique à nouveau secouée par le démon du coup d'État. La nouvelle a été confirmée ce matin à Ouagadougou. Thomas Sankara, ancien chef d'État du Burkina Faso, l'ancienne Haute-Volta, a été tué hier lors de la... Le lendemain 16 octobre 1987, les médias occidentaux relaient l'information. C'est la consternation totale à travers le pays et même au-delà de nos frontières. La révolution d'août 83 vient de s'interrompre dans une mare de sang. Sankara est mort et avec lui, la lutte révolutionnaire et ses idées avant-gardistes orientées vers l'émancipation des laissés pour compte et l'épanouissement du peuple burkinabé. Plus tard, l'armée délivre à sa famille un certificat de décès avec la mention mort naturelle. Blaise Compaoré, le numéro 2 de la révolution et ami du capitaine assassiné, s'autoproclame président du Faso dès le lendemain 16 octobre 1987. Il va passer 27 ans au pouvoir avant d'être chassé par la rue en 2014. Et c'est sous la transition de 2015 que le dossier sera ouvert en justice avec une dizaine d'inculpés au départ. Au finish, l'instruction est bouclée en 2019 et le tribunal militaire peut maintenant ouvrir le procès avec 23 personnes dans le viseur. 2 mandats d'arrêt internationaux émis contre Blaise Compaoré et Yassine Kafando. Le général Gilbert Guinguéré, le journaliste Gabriel Tambini et le médecin Alidou Guébré, le signataire de l'acte de décès, sont parmi les inculpés. Un procès qui a connu son épilogue le 6 avril 2022, après 6 mois de jugement qui reconnaît Blaise Compaoré et le général Gilbert Guinguéré, entre autres, comme coupables, et Yassine Kafando, condamné par contumace, est présenté comme celui qui conduisait le commando ayant canardé Thomas Sankara et ses compagnons.